Bonjour à tous, quelques mots sur la paracha de Bo. On voit dans la paracha un commandement Velo yerae lecha chametz, que pendant la période de Pessar, on ne doit pas avoir chez soi de chametz, on ne doit pas posséder de chametz. Mais là-bas, les sages, ils ont fait ce qu'on appelle une dracha, ils ont retiré du verset un autre enseignement, parce qu'il y a écrit Lo yerae lecha, on ne verra pas à toi, ou chez toi, ou plus justement à toi, du chametz. De la pâte levée. Ils ont dit les sages, à toi, tu ne dois pas voir, mais ce qui n'est pas à toi, tu peux voir. Ça veut dire, dans les faits, si un non-juif rentre chez moi à Pessah avec du chametz, j'ai pas besoin de lui dire sors tout de suite, il ne peut pas y avoir ici de chametz. Il peut rentrer avec son chametz, je dois juste évidemment faire attention de ne pas y toucher, de ne pas l'utiliser, très de ne pas m'adailler, de ne pas le manger, de ne pas en tirer profit sous aucune sorte, et bien sûr que ça ne se répande pas, etc., etc. Au niveau technique, je dois faire attention. Mais il n'y a pas d'interdit dans ça. Il nous enseigne Rabbi Nathan quelque chose de très personnel sur cette loi-là. Il dit comme ça, le chametz, c'est bien connu que c'est une sorte de parabole réelle du Yetzer Hara. Donc, un juif, quand il a éclairci les fondements de sa foi, et il sait qu'Hachem a créé le monde et qu'il le dirige par Ashgacha Pratit, par intervention directe permanente, et d'autres grandes lois de l'Aïmouna qu'il a intégrées. Il a vérifié, il a eu des doutes, il a tout vérifié. Maintenant, c'est un juif qui a la foi au niveau profond, au niveau vrai. Maintenant, chez lui, c'est complètement interdit de laisser son cerveau s'attacher à des idées qui sont fausses. Pourquoi ? Au moment où on vérifie, c'est pas interdit. Mais après, c'est comme Abraham Avinu. Il y a écrit qu'Abraham Avinu, il a essayé toutes les formes d'idolâtrie avant de lever les yeux au ciel et de comprendre qu'il y a un créateur non matériel, absolu, qui est en dehors du temps et de l'espace. Et le fait qu'il ait essayé toutes les idolâtries, c'est pas considéré comme un manque de son point de vue. Au contraire, c'était sa recherche. C'est ça qui lui a permis de voir Hachem. La même chose chez chaque juif. S'il n'a pas la chance de recevoir une transmission suffisamment claire et puissante pour ne pas avoir à se poser de questions, il a le droit de se poser toutes les questions du monde et de vérifier. Par contre, une fois qu'il a vérifié, c'est interdit pour lui. Pourquoi ? Il abîme son cerveau. Son cerveau, maintenant, il doit atteindre des lumières et des vérités de plus en plus élevées. Et si tous les quelques temps, je lui injecte du mensonge, alors ça abîme le réceptacle de la vérité. Alors, ce réceptacle, il doit non seulement ne pas être abîmé, il doit aussi être apte à capter de plus en plus haut, de plus en plus vrai. Donc on comprend que ça devient interdit pour nous. Il dit, Rabbi Nathan, cet interdit, c'est le chametz. Penser des idées d'idolâtrie. Plutôt, soudain, se dire, bon, finalement, le monde matériel, l'argent, c'est vrai que c'est l'argent, c'est le pouvoir qu'il y a dans ce monde. Ou le kavod, comment on appelle ça, le statut important qu'on peut donner à un homme. Ça, c'est ça qui est important. C'est ça la force qu'il y a dans ce monde. Et qu'est-ce interdit pour lui de penser qu'il y a la moindre force en dehors d'Hachem. Ça, c'est dans le domaine de l'idolâtrie. Et même dans le domaine des avérotes, interdit pour lui de penser à des choses qui sont interdites à faire. Tout ça, ça s'appelle du chametz. Son cerveau, c'est sa maison. On dit, tu ne peux pas avoir du chametz dans ta maison, sinon ça va t'empêcher d'avancer. Tu dois arriver, l'interdiction de chametz, c'est une des seules interdictions d'un Torah qui est bekol shehu. La moindre quantité de chametz, ça peut être interdit. La miette de chametz, c'est interdit. Alors, il faut en parler plus en détail, mais dans les faits, c'est interdit une miette de chametz, parce que peut-être ça va arriver jusqu'à son assiette, il va la manger. Et donc là, c'est pareil, la moindre pensée qui abîme le réceptacle que le juif a créé par le cadre de la Torah et de la foi, elle est interdite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette pensée, elle rentre ? Je lui ai rien demandé, mais elle rentre. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, sur ça, tu n'as pas d'interdit. Juste quoi ? Ne t'y attache pas, ne la regarde pas, ne la considère pas, n'en tire surtout pas profit, ne t'y attache pas. Si tu ne vas pas la chercher et la repenser, le fait qu'elle soit passée dans ton esprit, c'est comme un goy qui rentre à Pessah avec du chametz dans ta maison, il n'y a aucun interdit. Et ça, si on y réfléchit, c'est un point très puissant. À savoir, par exemple, ce qu'on appelle dans le monde la méditation, c'est toujours de savoir et se détacher de certaines choses, se détacher par exemple de l'aspect du jugement que j'ai des données de mes sens, se détacher pour pouvoir me recentrer, me retrouver moi-même. Donc il n'y a pas de méditation dans la Torah au sens, parce que ce qu'on appelle non-méditation, ça vient de sources dégénérées. Mais il y a oui cette force-là de contrôler mon esprit complètement.
je sais ce que je peux penser, ce que je ne peux pas penser, et j'avance, j'utilise mon esprit comme un vaisseau, et toute ma vie c'est un voyage que je voyage à travers dans ce vaisseau-là. Et tout mon corps, essentiellement mon esprit. Et pour pouvoir diriger mon esprit comme il se doit, je dois savoir ne pas prêter attention à certaines choses. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moharam Tignana. Il dit que comme il y a dans les faits parfois un concept qui s'appelle Shev Ata, c'est assieds-toi et ne fais rien. Parfois un juif il peut accomplir la volonté d'Hachem en s'asseyant et ne faisant rien. S'il a une tentation à faire quelque chose d'interdit, assieds-toi, ne fais rien. En ça, tu fais, c'est comme si tu faisais une mitzvah dans les faits. Là, il dit, dans notre tête, c'est la même chose. Parfois, il faut faire assieds-toi et ne fais rien. Tu vois une idée pas bonne, qui n'appartient pas à ton domaine spirituel, qui est plus basse que ce que tu es toi, ne t'y associe pas. Laisse passer ce goy avec son chametz. Comme il est rentré, il sortira. Et toi, tu restes dans ton même niveau de gdusha et de sainteté. Tu reçois aucune influence négative de cette pensée-là. J'aime Yazor qu'on puisse s'occuper de notre maison, la garder du chametz, et en faire un endroit où la fête de Pessah, c'est une grande joie permanente, et où on s'associe de plus en plus à la lumière de la vérité, à la lumière divine qu'il y a dans le monde. En attendant, Kol HaYeshuot